Bonjour à tous, c'est Expedit, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va réaliser un DIY ensemble. Donc le DIY en fait consiste à créer un mobile, donc notamment un mobile enfant que je vais réaliser pour ma filleule. Donc vous verrez, c'est très girly, c'est très rose. Et voilà, donc on va faire tout ça ensemble aujourd'hui. Vous allez avoir besoin de fils, de perles, j'ai pris des petits pendentifs en plus, un peu fantaisie, d'une paire de ciseaux et d'une aiguille à couture, d'un cerclage, de papier origami bien évidemment. Vous prenez une feuille de papier, vous faites bien en sorte qu'elle soit carrée et vous faites un premier pli au milieu, en bas, puis en haut. Bon, je prends bien mon temps pour essayer que vous voyez bien parce que l'origami c'est quand même très visuel et pas du tout explicatif pour le coup, enfin très très peu. Après vous pliez en diagonale d'un côté, puis de l'autre. Une fois que cette étape est faite, le but va falloir essayer de le mettre en carré. Donc en fait vous recroquevillez les deux parties d'un côté et puis de l'autre. Enfin, c'est comme si vous faisiez un peu un éventail. Il faut vraiment que ça ait une forme carrée. Une fois que cette étape-là est faite, vous prenez votre petit coin que vous rabattez au milieu de chaque côté. Et après, à l'inverse, de l'autre côté, vous faites également la même chose. Tout, insistez bien sur les plis. Et vous repliez le petit triangle au-dessus qui se balade tout seul. Ça vous servira de base en fait, enfin d'arête pour la suite, pour que ça soit plus facile à plier. Vous le dépliez au milieu et puis voilà, vous rappuyez de chaque côté. Et rebelote de l'autre côté. Là est faite, vous voyez, il y a deux petits bras qui se baladent en dessous et vous allez les remonter. Pareil, de chaque côté, vous faites la même manip. C'est assez répétitif. Pensez à bien appuyer surtout pour que le papier soit beaucoup plus facile à être maniable. On va y arriver. Et un petit pli pour faire la tête sur un des deux bouts que vous avez choisi. Et bien sûr, on rabat les ailes. Et votre origami oiseau est fait. Et c'est ce qui nous servira de base pour la suite. Et rebelote, vous faites pareil et vous enchaînez. Bon, là j'ai mis en rapide, donc on croirait que je carbure de ouf. Mais non, il y a un format rapide, hein, bien sûr. Pour éviter que vous vous ennuyiez et que cette vidéo soit trop longue. Donc vous faites les mêmes manips. Vous créez autant d'origami que vous souhaitez. Moi j'en ai fait une dizaine à peu près, un peu plus. Je me suis basée par rapport à mes perles et à mes petits pendentifs que j'allais mettre au bout. Donc j'en ai fait à peu près 12 de mémoire, 12 ou 13, je sais plus. Et voilà, donc je vous laisse commencer à faire vos origamis.
fois que cette étape origami est faite, vous prenez 4 fils que vous coupez à peu près de la même longueur, c'est plus simple, ça fera moins de pertes aussi. Et que vous nouez de chaque côté du cercle. Vous faites un petit nœud au bout des 4 fils pour les rassembler, afin de pouvoir après les suspendre. Et j'ai rajouté une perle en plus pour la finition. Étape suivante, vous prenez votre petit origami, vous prenez du fil que vous coupez à la longueur que vous souhaitez, ça définira après les dimensions une fois suspendu. Vous mettez votre aiguille dans le fil. Vous allez venir percer au bout de l'origami et le faire ressortir de l'autre côté. Vous rajoutez une petite perle au-dessus et j'en ai rajouté une en dessous. Et je suis venue nouer après mon petit pendentif pour apporter un côté un peu plus esthétique et un peu plus fini à l'objet. Vous renouvelez cette étape autant de fois que vous voulez, suivant la quantité d'origami que vous avez effectué avant, que vous avez créé avant. Moi, notamment, j'en ai fait une petite dizaine comme ça. Et j'ai alterné du coup mes petits pendentifs parce que j'avais des petites abeilles, des petits chevaux, des ciseaux également et des petits lapins. Une fois cette étape réalisée, vous prenez votre cerclage et puis vous nouez tous vos origamis tout autour. Moi je vous conseille de le suspendre, c'est plus facile pour se baser au niveau de la longueur. Et puis vous choisissez du coup la longueur que vous souhaitez, soit quelque chose d'un peu en désordre, un en haut, un en bas, ou quelque chose en linéaire où ça descend un peu en cercle ou en vague. Voilà, c'est selon vos goûts et vos préférences. Moi je l'ai fait un peu à l'arrache, on va dire, à ma sauce, et voilà. Et voici le résultat. Au niveau du cap, voilà, comme je vous disais, vous mettez la longueur que vous souhaitez. Moi, j'ai fait comme bon me semble, on va dire. J'ai alterné abeille, ciseaux, abeille, lapin, abeille, cheval. Voilà, c'est juste mon côté psychologique monk, où j'ai besoin que ça soit... qu'il y ait un ordre, on va dire. Et j'ai fignolé, du coup, je vous montre, par un petit anneau qui vous permet de l'accrocher du coup où vous souhaitez, sur un crochet plafond, si par exemple vous en avez un, sur une poutre où vous mettez une petite pointe, enfin voilà, là où vous souhaitez l'accrocher, tout simplement. C'est la petite finition en plus. En plus, j'ai trouvé ça sur un porte-clés, fabrication française. Pour le coup, c'est une fabrication française, c'est moi qui l'ai fait et c'est vous qui allez le faire.
N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire s'il y a des choses où vous avez galéré pour que je puisse vous réexpliquer. De toute façon, tout sera dans la barre d'infos. Prix des produits, dans lesquelles boutiques je les ai trouvés. Et puis je vais vous faire un récap des pliages. Bon, bien sûr, moi là du coup je l'ai fait en rose parce que c'est pour une fille. Après, si c'est pour un garçon, vous pouvez mettre du vert, du bleu. Le papier origami, vous avez plein de motifs, plein de sortes. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, donc n'hésitez pas à me mettre un like, un petit commentaire et surtout s'il vous plaît à partager, ça me ferait énormément plaisir. A bientôt, bye bye.